Et salut les gens, on se retrouve pour le deuxième épisode de Bazar d'avis aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de Trigun. Alors, Trigun, c'est un manga shonen sorti entre 1996 et 1997 qui comporte deux volumes sur la dernière édition qui est sortie. Il a été écrit et dessiné par Yasuhiro Naiti, je sais pas comment on le prononce, vous vous débrouillez avec ça. Voilà. Il y a eu une suite qui est sortie entre 1999 et 2009 et qui comporte cette fois-ci 14 volumes et qui a pour nom Trigun Maximum. Quant à l'animé, il a 26 épisodes et il est sorti que dans l'année 1998 entre le 1er avril et le 30 septembre. Voilà. Walou. Et le réalisateur, si ça vous... le réalisateur et le scénariste, donc réalisateur Satoshi Nishimura et le scénariste c'est Yusuke Kuroda. Et les studios d'animation Madhouse. Voilà, des informations complémentaires. Wouhou, même si c'est pas ça qui vous intéresse. Ah, il y a aussi un film d'animation japonais qui est sorti. Alors, Trigun Badland Rebel, qui est sorti en 2010. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va principalement parler de l'animé parce que bah c'est ce que je connais, j'ai jamais lu le manga, j'ai vu juste des images du manga. Donc je pourrais vous dire si le dessin est bien, c'est déjà pas mal. Et de ce que je sais, l'animé suit assez bien l'histoire du manga. Donc comment dire que c'est plutôt cool. Voilà, comme ça il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Quant au film d'animation japonais, je ne l'ai pas vu, mais vu les extraits que j'ai cru voir, je suis pas sûre, hein, peut-être que je me gourre totalement. J'ai vu que des images. Déjà, je pourrais donc déjà dire si l'animation est mieux ou pas, ce genre de choses. Mais je crois que ça raconte. Bah, en fait, ça rappelle un peu l'animé, mais en un film où ça doit être juste une mission en plus qu'il n'y a pas dans l'anime. Bref, un truc en plus, annexe, etc. Ou juste je raconte de nouveau l'histoire, mais dans une qualité supérieure. Donc voilà, je vais parler principalement de l'animé. Donc bah déjà on va parler de l'histoire de base. Donc déjà l'animé, enfin l'histoire se déroule dans un univers proche du western et, et qui se passe en fait sur une planète brûlée par des rayons de deux soleils. C'est compliqué, hein. Sur cette planète, il y a des restes d'une technologie avancée contrastant avec le mode de vie de la population de cette planète. C'est dans cet univers que bah, on va suivre un personnage qui s'appelle Vache de Stampede, voilà, de Stampede. Oui, il s'appelle Vache. Oui, on va pas en faire un fromage. C'était totalement merdique ce que je viens de dire. Alors, Vache de Stampede, c'est un brigand qui est recherché et dont sa tête est mise à prix pour 60 milliards de doubles dollars. C'est quand tu vois l'affiche, tu te dis ouais, c'est cher. Ouais, ouais. Putain, ça veut dire qu'il est putain de badass, un truc dans le genre quoi. Parce que en fait, il a cette prime à cause du fait qu'il a détruit une ville. Cool, super. Ça donne vraiment envie de le connaître, ce mec. Vraiment. Alors, et en plus de ça, cette destruction a affecté directement plus d'un million de personnes. C'est vraiment cool, dis donc. Bref, ça se passe donc en fait, et bah, l'animé ou plutôt l'histoire commence sur en fait l'apparition de deux femmes, Marie et Millie, qui sont deux employées d'une assurance chargée d'une assurance, d'une assurance quoi, et qui sont en fait chargées de veiller sur Vache Stampede et pour éviter qu'il fasse plus de dégâts qu'il n'en fait déjà. Mais elle se foire un peu, voire beaucoup. Et donc en gros, on va suivre tout au long de l'animé les aventures de ces trois-là. Voilà. Enfin de ces quatre-là, car il y a un autre personnage principal qui arrive après par la suite. Donc voilà. Donc, nous avons en tout 5 personnages. Bon, en fait, il y a à peu près 6 personnages importants dans l'histoire. On a Vache de Stampede, qui est le personnage principal que l'on suit dès le départ, le grand brigand, etc. On a ensuite Meryl Steve, oui, Stife, je sais pas comment ça se prononce,
qui fait partie de la compagnie d'assurance Bernadelli et qui doit surveiller Vache. Et Emily Thompson, sa partenaire, qui, qui doit tout autant surveiller Vache. Voilà. Ensuite, nous avons Nicolas D. Wolfwood, qui est en fait un compagnon qui va arriver plus tard, qui fait partie d'une sorte d'organisation qui a pour mission... Je sais plus trop quelle mission ils doivent faire, mais il fait partie de cette organisation qui est assez reliée à Dieu en fait. Voilà. Et lui, en fait, à ce que j'ai cru comprendre, il veut protéger les orphelins, les enfants, etc. Il veut protéger la population. Et il devient ami et compagnon du héros, enfin plutôt des héros entre guillemets. Et juste pour dire, il se bat avec une croix. Mais une croix géante. C'est une arme en forme de croix. Bon sang, mais c'est badass. Son arme est méga classe. Regardez-moi ça. C'est badass, putain, c'est badass. C'est trop méga badass. Donc voilà. Donc bah c'est parti pour les petits points positifs et les points négatifs. Blam blam. Je commence par les points positifs. Tintin. Bon, tout d'abord, parce que oui, le plus important c'est la vie. Bon déjà, j'aimerais commencer par une chose. J'ai regardé la première fois l'anime Trigun quand j'étais gosse, mais vraiment gosse. Alors que c'est un animé pas forcément fait pour les enfants de base. Et pourtant j'ai regardé, je crois que c'était sur une chaîne spéciale manga, c'était pas Game One, non c'était pas Game One, et je regardais en fait des épisodes etc. Comme ça parce qu'ils venaient et j'adorais trop. Surtout l'opening, bon sang, l'opening, bon sang, l'opening. Enfin bref, c'est parti pour les points positifs. Donc déjà le point vraiment positif du truc c'est l'univers. L'univers car bah franchement c'est vachement bien ficelé. On est dans un monde très western, donc comme si au western sur une planète désertique, totalement désertique, vraiment, avec une technologie méga avancée. C'est vrai, ça fait. Tu mélanges tout ça et ça te fait un truc vachement chouette. T'es dans un western avec de la technologie, franchement, que demander de plus? Des armes haute technologie, des combats à la western, et un paysage désertique à la western, enfin bref, cet univers assez western mais qui rajoute des éléments en plus, franchement, j'adore ça. Franchement, j'ai direct accroché à l'univers. C'est l'univers, tout le truc qui est construit, c'est vraiment chouette. Ensuite, il y a les personnages, parce que bah, les personnages ils sont tous différents. Par exemple, Vache de Stampede, bah, au départ, quand on en entend parler, on se dit putain, c'est un gros méchant, vaut mieux pas le croiser. Alors qu'en réalité, c'est un gros dragueur de première. Mais vraiment, c'est vraiment un dragueur de première qui fait beaucoup de blagues, qui a beaucoup d'humour en fait. C'est un personnage assez humoristique sur certains points, mais qui arrive à être sérieux quand il le faut. Et quand il devient sérieux, mon dieu, vaut mieux pas le croiser quand il est sérieux. Voilà. Par contre, c'est un véritable idiot. Idiot quand il est pas sérieux. C'est une certitude. Par exemple, au départ, les deux conseillères d'assurance, elles y croient pas. Elles croient pas que c'est Vache de Stampede. Pour eux, c'est pas Vache de Stampede, c'est quelqu'un qui se fait passer pour lui. Ce n'est pas lui. Et quand elles ont capté que c'était lui, bon sang, elles sont tombées d'eau. Et vraiment. Et ouais, faut jamais juger juste parce que le caractère est chelou. Il y a aussi le fait que bah, le héros, Vache, a en fait un frère jumeau. Oui, j'en ai pas parlé, parce que bah, je l'ai tapé en réalité. Mais en vrai, de toute façon, on entend parler de deux personnages dont j'ai pas parlé qu'après. Très loin dans l'histoire, il y en a un où on entend parler, mais très légèrement, et on entend son nom quelques fois de temps en temps, mais on sait pas qui c'est. Donc voilà, donc déjà les personnages, comme je le disais, il y a les personnages, leur histoire. Bon, il y a par contre, donc par exemple, son frère jumeau, Knives, Millions Knives, c'est le frère jumeau de Vache, et en fait c'est le méchant. Grosso modo, c'est le méchant de service. Au départ, c'était quelqu'un de gentil, parce que pour vous expliquer un peu plus l'histoire, parce que j'ai fait le speech de base, mais de base, Vache et Knives se retrouvent sur la planète désertique après une chute de vaisseau qui transportait des humains qui cherchaient une planète habitable, en fait. Et en fait, Vache et Knives, c'est pas vraiment des humains à proprement parler. Ils ont une durée de vie beaucoup plus longue et ils vieillissent plus lentement que la moyenne. Voilà.
Donc bah ils ont été élevés dans ce vaisseau qui transportait des humains et ont été élevés par une femme qui s'appelle Rem et qui en fait les recueille qui les recueille pas vraiment mais qui s'occupe d'eux, vous voyez. Et donc bah en fait et bah Knives il va tomber dans un délire, je me souviens plus trop mais il a une conception il a une certaine conception. Par exemple Vache quand il est enfant il est vraiment super innocent, il veut rien faire, il est du genre à c'est l'innocence incarnée en gros. Alors que Knives c'est l'inverse. Pour lui toute chose par exemple il est dans la thématique que les humains sont faibles et que eux, ils sont et que lui et son frère, ils sont l'évolution car ils ont une durée de vie plus élevée, ils ont une plus grande force, ce genre de choses. Et c'est vraiment très intéressant parce que bah en fait ça rappelle des choses qui ont vraiment existé d'ailleurs. Et alors ce point de vue du ouais on est supérieur, blablabla, parce qu'on est plus évolué, blablabla, le truc totalement con qui te donne envie d'arracher les yeux de la personne. Euh, Parce qu'il est con de penser ça et alors qu'il n'y a pas de supérieur, d'inférieur et tout le tralala, bref. Et, euh, et donc bah, il tombe dans cette thématique-là alors que Vache pour lui, non, tout le monde est égaux, enfin bref. Il est là, il a l'innocence incarnée, il y connaît rien à la vie. Et donc en fait, Knives, lui, il veut se débarrasser des humains qui sont inférieurs à lui, en gros. Et donc il va provoquer une chute de vaisseaux, et ces chutes de vaisseaux vont arriver sur en fait cette planète désertique, cette planète brûlée par deux soleils, sur laquelle toute l'histoire va se passer. Et c'est à cause de ça aussi qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît, c'est la technologie des humains qui est arrivée sur cette planète en plus en considérant qu'il y a quand même des humains sur cette planète. Mais comment dire que beaucoup d'humains y sont passés, d'autres ont survécu, mais vivent dans le seul vaisseau qui a pu survivre entre guillemets. Et cette chute de vaisseau, en fait, et bah, les deux seuls vrais survivants, c'est Vache et Knives. Et ils ont réussi, et je crois que Vache, parce qu'à un moment donné, on croise en fait un vaisseau avec des humains, donc ils ont quand même réussi à en sauver une partie qui est devenue une nouvelle génération entre guillemets. C'était et en fait ils n'étaient pas beaucoup à vivre. Ils étaient une petite équipe qui en fait protégeait des humains qui étaient en stase, je crois. Je suis pas sûre à ce niveau-là. Je me souviens plus trop de ces détails-là. Enfin bref, et c'est à cause de ça que tout va se passer. Et Vache en fait son but c'est retrouver son frère et se débarrasser de lui. Bon, grosso modo c'est ça. Bien que pour lui ça lui fait un peu de mal parce que c'est quand même son frère et qu'il est toujours un minimum innocent, bien que maintenant c'est aussi un sacré pervers. Allez. Donc voilà. Donc bah ça revient au point de l'histoire en fait. L'histoire est vraiment très intéressante. Les persos, l'univers, l'histoire, ce sont des trucs, tout ça mélangé, ça fait quelque chose de vachement bien, ça crée une super bonne histoire. Et franchement, j'adore. Et donc, bah, c'est vraiment très bien. Il y a aussi l'humour. L'humour est bien dosé parce que bah, il y a des moments où il faut de l'humour, où bah, c'est sympa, c'est assez léger, ça donne de l'humour. Et il y a des moments qui sont sérieux. Ils savent gérer l'humour. Et ils le dosent bien. Ils mettent pas de l'humour quand il y a une scène vachement très très sérieuse. Ils mettent de l'humour pour des choses très quand c'est le moment de l'humour en gros. Voilà. Les musiques aussi, les musiques moi je les trouve sympas. Pour certains ça peut être assez classique ce genre de choses, mais moi je les trouve super. Ce que je préfère le plus c'est l'opening. Franchement l'opening il est au niveau de la musique, je l'adore. La musique est chouette pour l'opening. Quant à l'animation, bon c'est un animé qui date un peu, comme vous avez pu le remarquer, mais l'animation, même si elle est un peu vieille, c'est pas... Franchement ça cesse toujours regarder, c'est pas trop... Ça rappelle les vieux animés qu'on pouvait regarder quand on était enfant, après ça dépend pour certains, ce genre d'animation ils aiment pas ça car c'est trop vieux, et d'autres bah ça c'est nostalgique, voilà, tout simplement. Donc c'est aussi un point négatif parce que certes l'animation se laisse encore regarder mais elle vieillit quand même l'animation donc c'est un peu dommage. Mais par contre ça nous empêche pas de quand même adorer ce qui se passe. L'animation est quand même assez bien foutue pour l'époque. Donc voilà. Quant au point négatif, bah, en fait j'ai pas beaucoup de points négatifs à part l'animation qui aurait un peu mal vieilli. La fin, la fin de l'animé, je sais pas, j'ai bien aimé la fin mais quand on regarde la fin on se demande cool.
Mais maintenant, on veut savoir ce qui se passe après. Même si on a un point final, on aimerait bien savoir ce qui se passe après, ce qui se passe à la fin. Je peux pas vous en dire plus, je vais pas vous spoiler la fin, c'est un peu con. Sinon, parce que sinon, ça vous donne plus l'envie de regarder. C'est pas. Voilà. Quant au manga, de ce que j'ai vu, les dessins sont vachement bien et le manga a bien vieilli. Les dessins, franchement, je trouve qu'ils restent d'actualité de ce que j'ai pu voir sur certaines planches. Regardez, allez, je vous balance, paf, 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 voilà, plein de planches. Débrouillez-vous avec ça. Euh, et franchement, ça, moi je dis, vous pouvez lire le manga. C'est un truc qui reste d'actualité au niveau du dessin. Par contre, bonne chance pour vous taper. Alors attention, normalement il y a 16 volumes. Allez, 16 volumes en tout si on compte le premier et le deuxième manga. Quant au film, de ce que j'ai vu, l'animation est bien mieux. Si ça raconte l'histoire de l'animé, mais en 90 minutes, vous pouvez essayer, mais ça racontera pas tout et peut-être qu'il y a probablement des modifications. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Mais l'animation est bien foutue pour le film de ce que j'ai pu voir, même si je l'ai pas vu. Donc voilà. Donc pour en conclure, c'est un animé qui a entre guillemets bercé mon enfance, bien que je n'avais pas tout vu dès le départ, mais que j'avais déjà beaucoup regardé, dont les personnages, l'univers, l'histoire est vachement intéressante, vachement prenante. On s'attache très facilement aux personnages. De plus, on les développe assez. Sauf les deux personnages de la compagnie d'assurance. Ça peut être aussi un autre point négatif. Les deux personnages féminins de la compagnie d'assurance, on n'a pas beaucoup d'histoire sur eux. On a un peu de développement sur Millie, on a sur Millie Thompson, et on a un peu et un petit peu, voire vraiment très peu de développement sur Meryl Stife. Stife, 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 Stoff. Ouais, enfin un peu quoi. On a un peu de développement mais pas beaucoup, comparé à par exemple à Knives ou à Vache, parce que c'est un peu les personnages principaux, c'est un peu logique, ou à Nicolas D. Wolfwood, où on a quand même un peu plus de développement sur ces personnages-là, qui sont peut-être probablement un peu plus importants que deux personnes d'une compagnie d'assurance. Mais c'est quand même dommage parce que du peu qu'on peut savoir par exemple de Millie Thompson, ça aurait pu être très intéressant en fait de plus le développer. Et c'est un peu dommage sur ce point-là. Donc, pour conclure, c'est un animé que je vous conseille. Et je vous conseille aussi le manga parce que de ce que j'ai vu, ça a bien mieux vieilli que l'animé. Parce que, donc voilà, je vous le conseille à fond, fond, fond. Si je devais donner une note, franchement, 9,5, voire même 10. Parce que je trouve que malgré que ça ait vieilli, malgré qu'il y ait certains points négatifs, que l'animation soit un peu vieillotte, que certains personnages sont pas assez développés, il y a quand même il y a quand même de tout dedans quand même. Il y a de l'aventure, il y a de la science-fiction, il y a du western, il y a de l'action, il y a de la comédie, il y a du drame. Oui, je viens de lire ma fiche pour ça. Oui, oui, oui. Comment dire qu'il y a à peu près tout ce qu'on pourrait aimer. Enfin moi, il y a tout ce que j'aime dans les histoires. Surtout qu'ils ont rajouté le western et je trouve que le fait de comment ils ont utilisé le western et en plus de ça utiliser des choses actuelles, de la technologie, et bah franchement je trouve que comment ils ont fait ça, et bah ça donne un truc vachement carrément classe. Et même les ennemis sont assez classe et assez sympas et en plus ils sont diversifiés. On a Knives qui est le méchant final, le méchant principal qu'on combat à la fin. Mais il a quand même des sbires entre guillemets qui lui sont dévoués et qui vont combattre Vache pour pouvoir essayer de le tuer parce que Knives veut voir son frère crever. Voilà. Donc comment dire que c'est une lutte incessante entre les deux frères et qu'à la fin, bah, le combat il est épique. Hein. Il est super épique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que à la fin, forcément, si son but c'est de détruire son frère, à la fin, forcément, il y a un combat. Hein. Voilà, faut pas rêver. Et franchement, c'est vraiment foncé. C'est un animé, 26 épisodes, 20 minutes. Je me suis dévoré tout en moins d'une semaine. Alors comment dire que vous êtes capable de le faire? Je crois en vous, mes petits amis. Je crois en vous, mes petits cocos. Je crois en vous et je crois que ça va suffire pour les je crois en vous. Donc voilà. Même si vous aimez pas les vaches, allez voir cet animé. Ça n'a pas de rapport, mais c'est pas grave. Parce que j'aime bien dire des trucs qui n'ont aucun rapport avec ce que je dis. Allez, on s'en tape. Voilà. Donc, parce que je répète souvent donc, pour conclure,
je vous le conseille, foncez, allez le voir et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que ça c'est mon avis, mais on a tous notre avis. Je suis sûre qu'il y a des gens qui aiment pas du tout cet animé, ou qui aiment pas le manga tout simplement. Et franchement, foncez, allez vous faire votre propre avis parce que moi j'ai vraiment adoré regarder, re-regarder cet animé que j'avais regardé quand j'étais enfant. Et rien que d'y penser, rien que de repenser aux musiques, à l'opening, moi ça me fait toujours cette aventure, bon sang, cette aventure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo si ça vous a plu et de donner vos idées si vous voulez que je parle de quelque chose précisément. Ça peut être un manga, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un goodies sorti il y a peu, j'en sais rien. Ça peut être de tout et de n'importe quoi. Tant que ça reste dans la limite du raisonnable, hein, d'accord, hein. Donc voilà. Ça peut même être un dessin. Même si je suis pas une pro en dessin, c'est pas grave. Ah, je peux donner mon avis. Allez. Ouais. Donc voilà, donnez-moi vos idées. On m'a déjà donné 2 idées de manga. Je devais le faire pour le 2e épisode, mais non, j'étais pas inspirée pour l'instant, donc bah, je le ferai. La personne qui m'a donné ces idées de manga, vous t'inquiète pas, je les ferai, je te le promets, je les ferai. C'est en cours, je sais déjà ce que je veux dire, mais il faut juste que je trouve le courage de faire la vidéo, quoi, grosso modo. Voilà, que je trouve le courage, que je trouve ce qu'il faut, et puis que je regarde cet animé peut-être pour pouvoir un peu enrichir ma critique, c'est que j'en ai pas envie du tout. Bref, on va pas en dire plus hein, parce que voilà. Sinon, au cas où, je vous rassure, j'ai quand même plein d'idées. J'ai un truc rempli de notes où j'ai tout un tas d'idées de ce que je pourrais faire dans le bazar d'avis. Il faut juste que je trouve le temps de les faire. Donc ça c'est le dur. Comment dire que c'est vachement long, surtout que le montage, bah là, si vous pouvez le voir, j'ai légèrement changé le montage. Je suis pas encore sûre de si je vais le laisser comme ça, etc. Comment dire que je fais évoluer le truc dès le 2e épisode. Ouais, je suis une thug. Ouais, et alors? Allez, faut que j'arrête les insultes, faut que j'arrête les insultes. Heureusement que je suis pas rémunérée par YouTube, sinon je serais dans la merde. Ouais. Donc voilà, grosso modo, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je me répète beaucoup. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Jeu, bazar d'avis, blabla, peu importe. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Karine Kawaii sur vos écrans. Bye bye. Salut les gens, on se retrouve pour cette fin de vidéo pour une annonce, pas une très grosse, donc c'est pour ça que je vous le dis dans cette fin de vidéo. Il va y avoir quelques changements sur la chaîne, pas dans le contenu, mais un truc, je pense, peut-être, je sais pas si ça peut être considéré comme majeur ou pas, mais en fait je vais tout simplement changer le nom de la chaîne. Je vais juste simplement remplacer Karine Kawaii par Mitsuki Kawaii. C'est pas grand chose, mais c'est pas. Mais voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, quand j'ai commencé la chaîne, je ne voulais pas relier ma chaîne YouTube avec mes autres réseaux sociaux. Parce que. Parce que voilà, j'avais tout simplement pas envie qu'on sache que ça c'est ma voix. Les seules personnes qui savaient que j'avais une chaîne YouTube, c'était mes amis. Et maintenant, vu que beaucoup de gens savent pour ma chaîne secondaire, maintenant je m'en fiche un petit peu. Et vu que de toute façon on voit pas mon visage, donc on n'entend que ma voix, je risque pas grand chose. Donc voilà, donc j'ai décidé de tout renommer par le pseudo Mitsuki principalement, parce que c'est comme ça que je me fais appeler sur tous mes réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux où je suis. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça. Et donc le design que vous voyez là sera plus le même, ce sera le design de mon personnage Mitsuki que vous avez déjà pu voir sur par exemple mes spin driving ou mes spin edit, pour ceux qui suivent l'actualité de ma chaîne secondaire où il y a plus de vidéos que sur la chaîne principale. Me demandez pas pourquoi, il n'y a aucune logique. Mais voilà, donc voilà, c'était une toute petite annonce. Toute petite. Et puis c'est tout. Sinon, le contenu de la chaîne ne change pas. La seule chose qui a changé dans le contenu, c'est le fait que j'ai arrêté les covers. Donc voilà. Walou, c'était la petite annonce de fin de vidéo. Et maintenant, on se quitte vraiment. C'était Karine Kawaii sur vos écrans. J'espère que cet épisode de Bazar d'avis vous a plu. On se retrouve bientôt. Bye bye.